Bonjour, mon nom est Mario Bourrivage. La question qu'on pose aujourd'hui, c'est concernant un jargon souvent utilisé dans les gyms qui s'appelle No Pain, No Gain. On me demande qu'est-ce que j'en pense. C'est simple. Moi, mon opinion là-dessus, c'est que le No Pain, No Gain devrait être interprété d'une façon. C'est-à-dire qu'on travaille parfois avec des charges qui sont maximales. Ça crée un inconfort. Mais si la technique reste bonne, même dans les dernières répétitions, ça crée une adaptation qui donne du résultat. À ce moment-là, le no pain, no gain, c'est vrai. Par contre, dans bien des cas, je le vois souvent dans les gyms, c'est mal interprété. C'est-à-dire, il y a des gens qui vont s'entraîner, puis avec des charges qui sont beaucoup trop lourdes pour eux. Ce qui arrive, c'est que là, la technique n'est plus là. Ils forcent tout croche, puis là, on entend des pouces, ça fait mal, mais c'est pas grave. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils ont des douleurs aux articulations, le coude, l'épaule, le cou, le dos, etc. Puis ça amène des blessures articulaires et des déchirures musculaires. Pas des petits micro-déchirures, des déchirures qui font en sorte qu'ils arrêtent de s'entraîner parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils font ça, ben la douleur n'emmène pas les résultats. Ça va être le contraire. Donc, aujourd'hui, moi, je pense que c'est beaucoup plus no brain, no gain. Entraînez-vous intelligemment pour avoir des résultats. Oui, on travaille dans des zones parfois d'inconfort, mais la qualité avant la quantité. Il faut tout le temps privilégier avoir une bonne technique pour éviter le plus possible les blessures, puis s'assurer de pouvoir s'entraîner en progressant régulièrement toute notre vie. J'espère avoir répondu à votre question. Merci et bonne journée.